Église à Onsic, bonjour tous les frères et sœurs d'Emmanuel. Merci pour cette opportunité de prêcher la parole. Je veux partager avec vous, en fait, un de mes professeurs préférés au séminaire, le Dr. John Hanna, professeur d'histoire de l'Église, nous a raconté que pendant qu'il travaillait sur son deuxième doctorat dans une université laïque, son directeur de thèse lui a demandé « Pourquoi êtes-vous toujours chrétien ?» Et Dr. Hanna a répondu « Si vous pouvez me donner une meilleure option, je la prendrai en considération. » Il est vrai, en fait, que le monde dans lequel nous vivons demande et souvent étonné que nous croyons encore en Jésus. Il peut même arriver que l'on se moque de nous. Donc, comment faire face quand les gens se moquent de nous pour notre foi en Jésus-Christ? Peut-être c'est au cégep, peut-être c'est à l'université, peut-être c'est les messages sur Facebook. Comment faire face quand les gens se moquent de nous? Mais aussi, notre texte de ce matin adresse la question « Qui est Jésus ?» Qui est Jésus? La question la plus importante qu'on peut demander. Tournez avec moi à Luc chapitre 22, versets 63 à 71. Luc chapitre 22, versets 63 à 71. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui voilèrent le visage et ils l'interrogeaient en disant « Devine qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Sanhédrin, c'est le conseil. Ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croyez pas. Et si je vous interroge, vous ne répondez pas. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Et il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. » Pour donner un peu de contexte de Luc 22, versets 63 à 71, raconte ce qui se passe après l'arrestation de Jésus au jardin de Gethsémani, vers 2 heures du matin, et on fait aussi un procès injuste qui a commencé, qui a duré toute la nuit, et aussi le règnement de Pierre. Notre texte nous amène ce matin dans les dernières heures de la vie de Jésus. Jésus sera crucifié à 9 heures et il est amené dans le Sanhédrin vers 6h30 du matin. Après un procès qui a duré toute la nuit, un procès illégal, un procès injuste. On peut voir plus de détails dans Matthieu et Marc. Nous sommes dans les 2 dernières heures de la vie de Jésus. Regardons le verset 63. Tard dans la nuit, juste avant l'aube, les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ces hommes qui tenaient Jésus sont les gardes du temple qu'on a vu dans chapitre 22, 52, qui étaient dans le jardin quand Jésus était arrêté. Donc, c'est les soldats qui étaient là quand Jésus a été arrêté et ils se moquent de lui. Et c'est en fait l'accomplissement
de ce que Jésus a dit dans Luc 18, verset 32, quand Jésus, et en fait, versets 31 et 32, quand Jésus dit, Jésus prit les 12 après de lui, il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplirait. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il le frappait. Le mot ici peut signifier battre ou fouetter. Les soldats frappaient Jésus à plusieurs reprises avec une grande violence. Ils lui voilèrent le visage. Alors, pour aggraver les choses, ils ont décidé d'augmenter l'offense de leur traitement de Jésus. Les soldats enroulent quelque chose autour de sa tête pour lui couvrir le visage. Puis continuant à le frapper en exigeant à plusieurs reprises qu'il prophétise qu'il le frappe. Il se moque du don prophétique de Jésus. Luc nous dit que ce n'était qu'une partie de ce que les soldats ont fait à Jésus. Ils lui ont fait beaucoup d'autres injures. Et le mot que Luc utilise est intéressant parce que le mot injure, traduire injure ou insulte, c'est en fait le mot blasphème. Pour Luc, c'est clair que ces soldats ne savaient pas qui était devant eux. Ils se moquent de Dieu lui-même. Ils frappent Dieu lui-même. Et c'est le blasphème. Quand j'avais 10 ans, un jour d'été, je faisais du vélo et 2 garçons plus âgés m'ont dit qu'ils voulaient me parler. J'ai arrêté mon vélo et à ma grande surprise, ils ont pris mon vélo et ont commencé à me dire des choses méchantes. Je me suis senti choqué, impuissante et effroyablement seule. Personne n'était là pour m'aider et ces garçons étaient beaucoup plus forts que moi. Ce que Jésus a souffert était bien plus grand, mais il avait le pouvoir de l'arrêter. Un peu comme une sorte de super-héros dans les films, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'a pas arrêté les soldats? Parce qu'il savait qu'il devait mourir pour eux, pour nous sauver. Le même verbe frapper est utilisé pour les chrétiens qui ont été battus pour leur foi en Jésus. Actes chapitre 5, verset 40, Actes chapitre 16, 37, Actes chapitre 22, verset 19. Les saints qui ont fait face à de telles souffrances ont dû tirer du courage de l'exemple de notre Seigneur, qui dit en Pierre 2, 23, la parole de Dieu dit, « Lui qui injuriait ne rendait point d'injures, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Peut-être que vous écoutez cette prédication ce matin et que vous n'avez jamais pris Jésus au sérieux, un peu comme ces soldats. Ils ne savaient pas qui se tenait juste devant eux. Allez-vous mettre votre foi en Jésus ce matin? Verset 66, « Quand le jour fut venu, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus dans leur Sanhédrin. Quand le jour fut venu, c'est en vers 6h30 du matin.
le procès illégal qui a duré toute la nuit n'était pas suffisant. Parce que pour les Juifs, pour un procès d'être légal, ça ne peut pas arriver pendant la nuit. Donc, le collège des anciens du peuple, les principaux sacrificateurs et les scribes, s'assemblent pour précipiter un procès illégal, pour accélérer ce qu'ils voulaient faire, c'est de tuer Jésus. Ce sont les chefs religieux juifs avec lesquels Jésus était en conflit depuis chapitre 19, verset 47, parce que Jésus enseignait tous les jours dans le temple et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Donc, conformément à leur désir d'arrêter Jésus loin des foules qui l'aimaient, chapitre 22, verset 2, ils procèdent maintenant à sa condamnation lors d'un procès privé au petit matin. Verset 67, ils dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Ayant convoqué Jésus pour qu'il leur soit amené par les gardes du temple, leur interrogatoire de Jésus se concentre sur une chose, une seule chose. Jésus prétend-il être le Christ? C'est une question d'identité. Les dirigeants croyaient que le Messie, le Christ, devait venir en tant que leader politique dans la famille de David, un révolutionnaire qui libérerait Israël et apporterait une ère de justice. Mais le concept du Christ, du Messie, était trop petit, trop myopique. Il était trop limité pour être fidèle aux prophéties de l'Ancien Testament. Jésus, en se basant sur les prophéties de l'Ancien Testament, a enseigné qui sera le Christ. Exactement. En gros, Jésus a enseigné que le Christ est trois choses. Il est roi, il est sauveur et il est Seigneur. C'est ce qui a suscité le plus d'offense pour les chefs religieux juifs, c'est quand Jésus prétend que le Christ soit Seigneur. Cela a rendu les chefs religieux juifs furieux. Si Jésus dit « Oui, je suis le Christ », ils prendront cela comme motif pour le condamner, parce qu'ils ont trouvé la définition de Jésus que le Christ est Seigneur si offensante. Jésus leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne le croyez en fait jamais. Et si je vous interroge, vous ne répondez pas. » Jésus sait que leur cœur et leur esprit sont fermés. En gros, Jésus dit, « J'aimerais corriger votre compréhension de qui est le Christ, mais vous avez déjà pris votre décision. Donc, vous ne croirez jamais en moi. » Quand Jésus enseigne, il cherche à ce que ses auditeurs mettent leur foi en lui. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui, ce matin, quelle est notre réponse? S'agit-il d'une incrédulité moqueuse ou d'une foi sincère? Certains se sont déjà fait une opinion sur Jésus. Il était un bon enseignant, un bon homme. Mais certains ne voient pas leur besoin d'un sauveur. Dans l'Occident, c'est facile de vivre dans l'autosuffisance. Mais en 2020, avec le COVID-19, nous avons appris combien nos vies sont fragiles physiquement,
économiquement, émotionnellement, spirituellement. Se pourrait-il que la pandémie nous rappelle notre besoin d'aide, de quelqu'un qui peut nous tirer de notre désespoir et nous donner de l'espoir? J'ai reçu un texto d'un ami musulman la semaine passée, dans lequel il m'a demandé si je peux lui aider avec quelque chose. Il a il connaît 2 femmes musulmanes qui veulent connaître Jésus. Est-ce que j'aurai le temps de parler avec elles? Cette semaine, j'ai passé des heures avec ces 2 femmes. En fait, il y a aussi une jeune femme de 17 ans. Tous les 3 sont ici depuis moins de 5 ans. Ils viennent d'un pays musulman. Et elles ont soif pour connaître Jésus. Elles sont attirées par Jésus. Et elles ont beaucoup de questions. Pourquoi Jésus a appelé agneau? C'est quoi la prière? Enseigne-moi comment prier. C'est quoi le péché? Toutes ces questions, elles me demandent avec joie, avec impatience pour savoir, parce qu'elles voient quelque chose en Jésus. Elles voient le besoin d'un sauveur, elles voient le besoin d'espoir. Mais certains rejettent le fait que Jésus soit leur Seigneur. Peut-être le plus dangereux est l'idée que Jésus n'est pas pertinent. Nous sommes plus heureux d'engourdir nos cœurs et nos esprits avec Facebook, YouTube et Netflix. Se peut-il que nous ne l'écoutons plus et notre foi s'affaiblit au lieu de se renforcer? Verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus répond à leurs questions par une déclaration choquante selon laquelle, en même temps qu'ils répondent à leurs questions, il corrige leur compréhension de qui sera le Christ. Désormais, donc cela veut dire à partir de ce moment, le Fils de l'homme, c'est un titre étonnant qui vient de Daniel chapitre 7, versets 13 à 14. Je lis. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ce titre, le Fils de l'homme, est un titre divin dans lequel nous voyons les 3 aspects de ce que sera le Christ, roi, sauveur et Seigneur, qui régnera sur le royaume de Dieu. Nous voyons également dans ce passage de Daniel 7 qu'il y a l'Ancien des jours, Dieu le Père, qui donne l'autorité du royaume à ce Fils de l'homme, Dieu le Fils. Et puis Jésus ajoute, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Cette deuxième partie de la déclaration de Jésus est tirée du psaume 110, verset 1, un des psaumes les plus importants pour la christologie du Nouveau Testament. Parole du Seigneur, parole de l'Éternel à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. S'asseoir à la droite de Dieu est la position de plus grand honneur et de l'autorité suprême. Nous voyons ici dans ce verset une autre preuve que le Christ sera roi, sauveur et Seigneur, qui dominera et jugera ses ennemis.
C'est sûr, c'était une offense pour le Sanhédrin. Désormais, je veux retourner à ce premier mot, désormais. Alors, qu'est-ce que Jésus entend par désormais? Il fait référence au fait qu'après sa crucifixion, il ressuscitera des morts et montera au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu dans la position de glorieux roi et seigneur et de juge divin de toute humanité. Et c'est exactement ça que Pierre prêche à la Pentecôte en Actes chapitre 2, versets 34 à 35, quand Pierre prêche « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël, et nous aussi ce matin, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Et c'est exactement ce que voit Étienne juste avant de mourir martyr en Actes chapitre 7, verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Ce qui est fou dans notre texte, ce qui est ironique, c'est que les chefs religieux juifs se croient les juges de Jésus. Mais en fait, Jésus sera bientôt intronisé à côté de Dieu le Père, en tant que juge de toute l'humanité. Cela, c'était le vendredi matin. Le dimanche soir, il sera assis à la droite du Père. Où il est à ce moment? Je me rappelle dans ma vie chrétienne, quand j'ai constaté que Christ est à la droite du Père maintenant, ça a changé ma perspective. Ça nous donne le courage face aux gens qui se moquent de nous pour notre foi. Ça nous donne l'amour pour ceux qui se moquent de nous. L'imprévisibilité et l'instabilité des royaumes humains nous montrent aussi l'importance du royaume de Dieu, du roi éternel, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Christ. On voit aux États-Unis un président pour être président pour 1 ou 2 termes de 4 ans. Jésus le Christ est roi maintenant et son royaume ne finira jamais. Les royaumes des hommes passent et sont oubliés, mais le royaume de Dieu est éternel. Nous les croyants, quand les gens se moquent de nous à cause de notre foi en Christ, tournez vos cœurs envers le Seigneur, sachant qu'il était rejeté par les gens aussi. Nous, les croyants, vivons dans l'attente de cette tenir devant Jésus. Nous alignons donc nos objectifs de vie sur le roi que nous servons. Quelles sont vos priorités dans la vie? Quels sont les domaines de votre vie qui doivent être alignés sur le Christ? Pourriez-vous lui confier ces domaines de votre vie ce matin? Passez un peu de temps à genoux en prière cet après-midi en lui consacrant de nouveau votre vie. Vous qui n'avez pas encore cru, vous serez un jour face à face avec Jésus.
le grand roi et Seigneur, je vous invite à vous confier au Christ et à recevoir le pardon à tous ceux qui croient en lui. Il vous invite à faire partie de son royaume qui ne finira jamais. Verset 70. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. Le verdict est clair. Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Verset 71. Alors ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Le conseil du Sanhédrin a déterminé qu'il n'avait plus besoin de témoins qui, en fait, ne suivent pas les règles judiciaires des Juifs de l'époque, parce que les témoins étaient essentiels pour un verdict juste. Mais ils ont condamné Jésus comme blasphémateur. Une autre ironie, c'est qu'ils pensent que Jésus est le blasphémateur ici, mais c'est eux qui blasphèment leur Seigneur. Ils procéderont alors à sa remise aux autorités romaines. Bien que condamné par un tribunal humain, Jésus sera bientôt, en 3 jours, intronisé comme roi, sauveur et Seigneur à la main droite de Dieu le Père. L'idée principale de notre texte aujourd'hui est ceci. Jésus, bien que rejeté par les moqueurs, est assis à la droite de Dieu en tant que roi. Je répète, Jésus, bien que rejeté par les moqueurs, est assis à la droite de Dieu en tant que roi éternel. En conclusion, avez-vous mettre votre foi en Jésus comme roi, sauveur et Seigneur? Il s'est laissé moquer, battre, condamner et crucifier pour nous. Il est maintenant ressuscité des morts et assis à la droite de Dieu le Père. Tournez-vous vers lui ce matin, repentez-vous de vos péchés et croyez en lui. Si vous avez déjà mis votre foi en Jésus, voici l'invitation que je vous adresse. Vivez aujourd'hui et chaque jour de manière à être prêt à vous tenir devant le Fils de l'homme, à la droite de la puissance de Dieu. C'est ma prière pour vous et pour moi. Prions. Seigneur, merci. Merci que nous n'avons pas une meilleure option que toi, Seigneur Jésus. Même si les gens se moquent de nous pour notre foi, on tourne notre regard vers toi, assis à la droite du Père. Seigneur, nous savons que tu es souverain, que les gens ont pensé qu'ils étaient ton juge, mais toi, tu es le seul juge. Ils ont pensé que toi, tu es blasphémateur, mais en fait, il t'a blasphémé. Seigneur, nous te louons. On veut aligner toutes les priorités de nos vies avec toi. Seigneur, montre les angles morts, les domaines de nos vies qui ne sont pas encore sur ton seigneurie. Seigneur, s'il y a des péchés, la question de pureté, s'il y a des mensonges, des compromis dans nos vies, Seigneur, montre-nous. Seigneur, nous savons un jour, nous serons tous devant toi. On sera face à face avec le Fils de l'homme assis à la droite du Père. Nous te louons, nous vivons pour toi et nous t'adorons avec tous nos cœurs. Nous prions que nous ne serons pas engourdis par les choses, les distractions de cette vie, mais que nos cœurs, nos pensées et nos vies soient fixés sur toi avec les quelques années que nous avons. À ta gloire
et notre joie pour l'éternité. Amen.